Bienvenue dans ce nouvel opus de Destination H2O, un épisode réalisé ici, en plein cœur de la Provence. Un épisode tout en rebondissement et très concentré finalement sur moins d'une semaine, où on a abordé plusieurs destinations, depuis une gravière d'environ 40 hectares, très sauvage, en passant par deux grands lacs du sud de la France bien connus, dont évidemment le mythique et très connu lac de Saint-Cassien, on ne pouvait évidemment pas passer à côté. J'ai été rejoint à cette occasion par deux amis, Rémi et Alan, qui ont pu finalement montrer toute l'étendue de leur savoir-faire, avec une mention spéciale pour Alan, pour qui c'était la toute première fois ici. Je vous laisse découvrir les images. C'est parti! On est ici sur une jolie gravière d'environ une cinquantaine d'hectares qui est située en plein cœur de la Provence. C'est une gravière qui offre pas mal de diversité au niveau des fonds, elle est assez technique. On a choisi d'ailleurs le secteur qui est juste derrière moi, alors pour plusieurs bonnes raisons. Déjà parce qu'on a vu très tôt ce matin quelques poissons se manifestant en surface, donc c'est une indication qui est extrêmement précieuse sur des plans d'eau de cette taille. Et puis la diversité des fonds est quand même relativement intéressante. Avec une aile gauche avec différents niveaux de cassure et puis une aile droite où là on va retrouver plusieurs plateaux qu'on va pouvoir amorcer un peu plus généreusement. L'intérêt aussi de ce poste, c'est qu'il offre suffisamment d'ouverture pour distribuer donc ces cannes très largement mais pouvoir être pêché à deux, et c'est pas le cas pour tous les postes, donc c'est les raisons qui nous amènent sur ce poste là. Bon, là, il ne reste plus qu'à mettre les cannes. Cette sablière publique est pêchable seulement le jour. À l'exception de 2 journées de pêche que Rémi a fait l'année passée, nous ne savons rien ou presque de cette eau. Tout reste à découvrir. Nous sommes au mois de juin et les journées sont les plus longues de l'année, ce qui nous permet de pêcher plus de 16 heures en continu. Les nuits, elles, nous servent à nous reposer. La réglementation ne nous permet pas d'utiliser un bateau. Nous pratiquons la pêche du bord et utilisons un bateau amorceur pour le placement des cannes les plus éloignées et les plus difficiles à placer. Nous clippons et lançons le reste des cannes. Notre session débute avec Rémi 2 jours avant l'arrivée de Thierry Maxime, en charge de tourner les images. Nous nous régalons et enchaînons les touches à un rythme soutenu. Nous totalisons sur ces 2 premières journées plus de 20 touches. Les poissons sont là et répondent à nos amorçages. Une belle journée qui se termine, avec quelques poissons encore aujourd'hui. Les 2 précédentes journées ont été quand même bien plus dynamique. Avec Rémi, on a vraiment enchaîné les touches. Beaucoup de petits poissons, mais beaucoup de touches. C'est toujours agréable pour une première sur une eau comme cette jolie gravière. En ce qui me concerne, sur mon poste, il y a une cassure sur le bord et une cassure en face. Et finalement, j'ai partagé dès le début mes cannes, et à la fois en face et sur mon bord, avec une approche vraiment en spot, toute simple. 2 à 3 poignées de bouillettes par canne, un petit peu de tiger également, avec des montages qui reposent sur le fond classique. Et ça a payé, les poissons sont de toute évidence sont dans le secteur. Et je croise les doigts, il nous reste encore 2 bonnes heures, j'espère que ça va le faire. Journée compliquée pour moi aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, les 2 dernières journées, j'avais eu la chance de faire pas mal de touches. Aujourd'hui, ça a été l'inverse. On avait décidé ce matin avec Jocelyn de ne pas réamorcer les spots, donc pour essayer de faire des poissons un peu plus gros. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait très peu de départs aujourd'hui, j'ai dû faire 3 départs. Pourtant, j'ai une zone super intéressante. J'ai la chance d'avoir devant moi un super plateau, donc j'ai un fond qui descend jusqu'à 3 mètres. Ensuite, on a une cassure jusqu'à 6 mètres de profondeur.
et on a le fond qui remonte jusqu'à 2,50 m. Et là, sur ces 2,50 m, il y a un immense plateau que j'ai amorcé au départ quand on est arrivé. Donc contrairement à Jocelyn qui lui pêche des cassures en bordure, moi c'est un peu plus compliqué de faire monter les poissons sur ce plateau, hein. Donc voilà, j'ai préparé mon seau de bouillette, je vais réamorcer en espérant faire quelques poissons pour cette dernière matinée. Il est 6 h du matin, ouais, voilà, je termine tranquillement de mettre mes cannes avec le bateau amorceur. Là, je viens me poser dans 4,70 m et la dernière canne, je pense la positionner dans environ 5 mètres, voilà, de manière à avoir des cannes dans toute la colonne d'eau. Et puis on va voir, on a encore quelques heures, donc j'espère que ça va le faire. Sur cette dernière matinée, nous enchaînons encore quelques touches. Les combats sont tout en puissance. Il s'agit de poissons sauvages, et quelle que soit leur taille, cela en fait des captures de valeur. Nous sommes surpris d'une telle activité. Il s'agit sans doute d'une fin de rassemblement de poissons d'après frais. Nous sommes chanceux. Voilà la petite pépite commune. Sympa, juste avant notre départ là, on part dans moins d'1 heure. On laissera de jolis souvenirs. Après avoir récupéré Alan à l'aéroport, nous partons pour la plus fabuleuse destination K, j'ai nommé Saint-Cassien, à travers une pêche de jour, car la pêche de nuit n'est pas autorisée. Notre session est courte, nous avons seulement 4 jours pour fouler les rives d'un lac qui est pêché intensément depuis plus de 40 ans et qui fait plus de 550 hectares. Il est clair que c'est un vrai défi de faire une partie de pêche et de tourner une vidéo 2 jours avec l'ensemble de ses contraintes. Je crois que c'est cette folle idée qui a motivé Alan, Rémi, Thierry et Maxime à venir au contact du magique Cassien. Nous attaquons par un premier poste, sans doute le plus célèbre du bras ouest. Occupé par des baigneurs, le poste de Kevin Ellis est libre de pêche. Le poste est fabuleux. Face à nous, un très grand plateau, jonché d'herbiers et de pieds de vigne, sur lequel nous distribuerons plusieurs cannes. Le reste de nos montages exploiteront les cassures et les bordures, qui restent des postes clés à cette saison. I've actually been out in the boat probably about an hour and a half ago now and had a really good look around the area. It's deep, Cassian's deep. You know, I think we recorded
depths of up to sort of 17 meters. Now, with the conditions as they are, we're now going into summer, it's June. I don't think the fish are going to be down in that deep water. And because I've got the opportunity to fish with 4 rods, I'm going to sort of fish them at varying depths. This first rod I'm placing is actually down the near margin. Carp, they love the margin, you know, it's one of the best features on the lake. And I'm sure, potentially not right now, but as we sort of go into dusk and into the evening, I'm sure there's going to be fish coming along very close to the edge. And I'm going to use the underwater camera just to identify exactly how flat the bottom is, lower my rig down and put a little bit of bait around. Really excited to get the first rod into position. La pêche de journée nous encourage à amorcer avant le lever du jour pour permettre aux amorces de travailler et d'utiliser des produits très stimulants comme de la farine, des bouillettes broyées ainsi que des particules pour tenter de capturer le plus rapidement possible des poissons. Pour faciliter une bonne présentation du montage, nous utilisons des sticks qui offrent l'avantage d'éviter les emmêlements par grande profondeur et d'avoir de l'amorce précisément au niveau du montage. What a moment. Can't quite believe it. Thought bite time was over. And unbelievably, my rod down the right hand margin in very shallow water, maybe only 1.5 meters, it's gone off. Big ups, the Scopex Squid Culture Hook baits. Yeah, absolutely blown away. Travelled all the way to south of France to hook up with Jocelyn and do some fishing. And kind of hoped I'd catch, but can't quite believe I actually have done from this magical place. À l'aide d'une caméra aquatique, Alan cherche des grouillements, des fouilles de poissons. Cela lui permet également de vérifier la présentation de chacun de ses montages sur le fond et de l'état de l'amorçage. Suite à la magnifique capture d'Alan en extrême bordure, il est temps pour moi de tenter ma chance sur un autre secteur avec de nouvelles bordures à exploiter. La localisation des poissons n'est pas simple car nous voyons peu d'activité. Give me a call if you catch. Good luck, Rob. Yeah. Good luck. Good luck. See you later, Jocelyn. Bye bye, mate. Bye.
Bon bah écoute, on a un poste 3 étoiles qui nous attend. Ah, elles sont en attente les étoiles. Elles devraient pas tarder mais elles sont en attente. Me voilà à aborder un nouveau poste, auberge abrupte, où on peut à peine placer un level share. Absolument inconfortable, c'est un poste qui est sans doute moins pêché. Les bordures sont pentues et encombrées, et les fonds plongent jusque dans 17 mètres, à seulement quelques mètres du bord. Rémi sait comme moi que les habitudes des poissons sur Saint-Cassien ont changé, et que les cartons que nous faisions sur Kevin Ellis sont déjà loin. Ultra motivé, il décide de basculer dans le bras sud pour tenter sa chance. After a 4 o'clock start this morning and the first rod going out into the water at 5 o'clock, I'll be glad to get this 4th rod out. Let's hope those Cassie and carp play ball this morning. Quel incroyable poisson capturé, c'est juste fantastique. Que dire, de la persévérance. Finalement je fais un seul poisson mais une prise incroyable. On est à Saint-Cassien, c'est fantastique, je suis heureux, ça donne vraiment le smile. C'est la surprise que peut fournir des lacs comme Saint-Cassien. Un monstre! Un poisson tout en longueur. Un combat incroyable, plus de 30 minutes de combat. Génial. C'est pour ça qu'on aime la pêche. Quelle massif commune. Incroyable, elle est superbe. Elle me consolera très largement du second départ que je perdrai dans un buisson en bordure. Well, it's time to bid the West Arm goodbye. It's been very, very kind to me in 2 sort of day sessions. Allow me to catch 1 fish and lose 1 fish. But now it's time to travel to somewhere new. And I really want to look at the South Arm. Jocelyn left a little while ago. And we'll go and explore there, and I will now go and find Jocelyn, have a look at some areas before it gets dark, and then yet again I must return to the car, pack everything away and go and sleep somewhere and get back on the water first thing this morning. See you later West Arm, big ups. La pêche en lac impose d'être mobile pour trouver du poisson rapidement. Notre temps est limité et sans activité nous devons bouger.
Après l'exploration du bras ouest, c'est désormais le bras sud, sur lequel Alan, Rémi et moi-même partons en quête d'adrénaline. Sur les lacs encaissés de moyenne montagne comme Saint-Cassien, les berges sont abruptes, les cassures sont souvent coupantes et les obstacles nombreux. Souches, racines, rochers. Pour assurer les prises, nous utilisons des bulles d'eau qui offrent l'avantage de décoller le corps de ligne pour éviter qu'il ne s'accroche dans le fond. Le ferrage ou la prise de contact depuis le bord est inutile et risqué, et il est largement préférable d'être en bateau à l'aplomb du poisson pour enfin prendre contact. Three rods are out on the spot. I've got the fourth rod to go. Yeah, feeling really good. I've positioned 1 in 2 meters, quite a long way away. In fact, probably around 300, 350 meters away in 2 meters of water, just on a nice slope. Another rod in 4 meters. This is over sort of soft sand and silt where I can clearly see holes in the silt where the fish have been feeding. The third rod I position in maybe 5.5, 6 meters, again on a very soft area with lots of mussel sticking out of the bottom, again with the holes where you can see they've been feeding. And my fourth rod, I'm going to go really deep, 7, maybe 8 meters over the back of a plateau. That's where I'm heading now. Going to get out to the spot, try and get a little bit stable in the wind, and then drop the camera down and have a good look what's down there. Voilà, Cassien, on prend pas que des carpes. Donc j'ai fait ce silure ce matin là. Un beau pépère, hein, ça commence à. Sur une canne à carpe, ça commence à être sympa. Truly unbelievable. I came down to the South Arm last night for a look, went back to the car for a sleep, and then very early this morning came down here, and this is my prize. What an amazing Cassian common. On est à mi-journée sur un nouveau poste. Je suis arrivé donc ce matin très tôt. Ce que je peux dire de ce poste, c'est que je le découvre pour la première fois ici dans le bras sud. Et ce que je découvre, c'est qu'il est très intéressant pour une bonne raison, c'est la diversité en fait, des variations de fond, des obstacles en présence. Il y a beaucoup de choses à pêcher en fait. Et je pourrais avoir 10 cannes, que j'aurai encore de l'embarras du choix sur le positionnement de mes cannes. Et ça rend pas les choses très faciles. En réalité, je dirais même c'est bien plus difficile. C'est plus intéressant mais plus difficile parce qu'il faut évidemment plus de temps pour comprendre où le passage des poissons peut se faire. Alors pour le moment, ma première tentative, et là je vais repositionner les cannes, n'ont pas fonctionné. Enfin, j'ai juste capturé une brème. J'avais mis quelque chose comme 10 kg de farine, de groundbait.
donc mouillé, j'ai constitué des boules et j'ai accompagné donc chacun de mes montages de plusieurs boules de farine pour essayer de stimuler les poissons. J'ai réparti donc mes 10 kg sur mes 4 cannes avec un petit peu de billes et de la noix tigrée. Voilà. L'idée c'est d'être très rapide en action de pêche. Forcément, ça nécessite d'utiliser des appâts pas trop gros, des particules, des graines et des farines, quand bien même on prend quelques brèmes au passage. Pour repositionner la canne sur des berges pentues, comme c'est le cas ici, avec des cassures très marquées, la manière la plus efficace de poser son montage pour s'assurer qu'il pêche, c'est de le poser en parallèle en fait, de la berge et non pas dans le sens du retour du bateau. Donc l'idée, elle est simplement de positionner en fait parallèlement à la berge le montage, donc dans ce sens-là. Et d'effectuer un mouvement de pendulaire pour s'assurer, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau ici, 5 mètres, éviter tout emmêlement, qu'il y ait bien cette traction par l'eau et que le baling s'applique bien dans le fond, correctement, sans emmêlement. Fin de journée, il est 21h40 à peu près, il est temps de remonter mes cannes. C'est ça la difficulté aussi de Saint-Cassien, c'est que bon, les meilleures heures arrivent et malheureusement on ne peut pas pêcher. Donc j'ai fait un beau silure ce matin, malheureusement j'ai pas pris de carpe, mais bon c'est comme ça, hein. On va réessayer demain et on verra bien si les carpes veulent coopérer. Notre envie de pêcher la nuit est forte et le passage des gardes régulier, ce qui nous encourage à plier et à nous diriger sur une nouvelle destination pour nos 24 dernières heures. Un fabuleux lac de barrage de près de 100 hectares où l'eau est cristalline. Cette fois, nous pourrons pêcher de jour comme de nuit. Quel bonheur! Donc voilà, après être parti de Saint-Cassien, nous voilà sur un barrage d'une centaine d'hectares, hein, toujours dans le sud de la France, avec Jocelyn et Alan. Donc moi j'ai choisi ce poste par rapport au petit plateau que j'ai en face, qui est aussi blindé d'herbiers. J'ai Jocelyn qui est un peu plus haut et Alan qui est un peu plus bas, donc on verra, hein, ici la pêche de nuit est autorisée le week-end. Donc on croise les doigts et on va voir ce que ça donne par la suite.
I've just taken things to a whole new level. Mark Hoffman's over from Holland. He's been in France now for about 5 weeks, fishing all the various waters in this region. We've hooked up with him today down here, and he's shown me something that I was aware of, you know, diving down, placing rigs, but it's something I've never done before. It is not easy, especially in ridiculously dense weed, but with a bit of help from Mark holding the rod, the goggles, I tried with a snorkel, didn't work. I've just been holding my breath. I've managed to place 4 rods on perfect sandy clear spots in amongst dead weed, push my lead into the bottom. I've got my Armalink hook link laying out perfectly. 2 of the rods have got 3 tiger nuts that are balanced, they're sitting perfectly. The other 2 rods, I've got my double Scopex squid cultured hook bait. I've been keeping a bait box in here with my bait inside, diving back down, emptying the box onto the spot. I put 110% effort in. There's a chance I might catch a really special fish tonight. I kind of got lucky last night. Certainly not with regards to just a pub chuck, anything but. In fact, I spent a long time very carefully placing my rods, swimming them out, pushing the lead down into the sand, and you know, everything was perfect. And I sat up with Mark till midnight. He was so confident of catching, but they started spawning. So I feel really privileged to have managed to have caught one from this remarkable and very special lake. Thank you so much for allowing me to catch one of these special carp from a very special water. Notre session se termine déjà. On a passé un moment unique et on a créé des souvenirs pour longtemps. Le challenge H2O n'a jamais été aussi relevé. 3 destinations en une semaine, à travers une pêche de jour en ce mois de juin. J'ai adoré chaque minute de cette session et du moment partagé avec mon ami Rémi, et heureux d'avoir pu pêcher avec un passionné, déterminé comme il y en a peu. Merci à toi Alan, merci mon ami. Je vous donne rendez-vous pour le prochain H2O qui lui se déroulera sur une des plus belles destinations de France. À très vite.